Oui, Yves de Kerdrel, on va parler de ce nouveau patron de Renault qui est un Italien. Alors, dites-nous tout, hein. C'est un patron qui va arriver le 1er juillet, Oui. mais qui a pointé une tête vendredi dernier à l'Assemblée générale des actionnaires. C'est une idée de Jean-Dominique Senard, qui est actuellement le président de Renault, mais qui n'est pas le directeur général, et qui a donc organisé ces présentations. Luca Di Meo est donc un Italien, vous l'avez dit, il a été Oui. recruté par un chasseur de tête pour remplacer Thierry Bolloré, qui était l'ancien adjoint de Carlos Ghosn et qui est parti à l'automne dernier. L'embauche est conclue depuis longtemps, mais comme il avait une clause de non-concurrence avec son employeur, en l'occurrence le groupe Volkswagen, eh bien, il n'arrive que le 1er juillet. Et lorsqu'il a conclu son contrat, il n'imaginait pas qu'il devrait diriger un groupe dans une situation aussi difficile du fait de la crise économique. Oui, alors sait-on ce qu'il a pu dire aux actionnaires de ses intentions ? Oui, tout à fait. J'ai écouté ses propos par Internet, puisque actuellement les assemblées d'actionnaires se tiennent uniquement par Internet. Ses propos montraient en tout cas qu'il avait pris la mesure de la situation précaire dans laquelle se trouve le groupe. Il a compris que Renault souffre notamment de surdimensionnement après des années de course à la croissance, ce qui va l'obliger à lancer un plan d'économie de 2,1 milliards d'euros sur 3 ans. Je cite, le sentiment d'urgence, a-t-il dit, est partagé à tous les niveaux de l'entreprise et c'est aussi dans l'urgence qu'il doit présenter un plan stratégique qui devra se situer, je cite encore, dans la continuité du plan d'économie, c'est vers la fin de l'année. Mais Luca Di Meo n'a pas l'air effrayé. Je cite, j'ai toujours aimé aller là où il y a des défis à relever en équipe, une marque à reconstruire, une situation financière à remettre d'aplomb, des talents à fédérer. Vous voyez, il ne manque pas d'énergie. Oui, c'est vrai. Il faut dire aussi quand même, Yves, qu'il devrait être bien payé par Renault pour faire ce job, hein. Ça, c'est certain. C'est même, ça fait grincer des dents chez les syndicats, également auprès des pouvoirs publics. Luca Di Meo percevra un salaire fixe de 1,3 million d'euros, c'est-à-dire 100 000 euros par mois sur 13 mois. Il a renoncé pour cette année à ce que sa part variable atteigne un minimum de 100% du salaire fixe en 2020, donc compte tenu de la crise sanitaire. Mais plus tard, dès 2021, ce bonus pourrait atteindre 2 millions par an qui s'ajouterait aux 1,3 million et auquel il faudra également ajouter l'attribution gratuite de 75 000 actions. De fait, il a promis aux actionnaires une des meilleures surprises de retournement de leur portefeuille d'investissement. Il faut dire que l'action Renault a perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. Mais chez Renault, il faut d'abord savoir parler à l'ouvrier plutôt qu'à l'actionnaire, même si les deux sont toujours complémentaires. Oui, merci Yves de Kerdrel. Nous en reparlerons justement de ces plans aussi de suppression de postes, par ailleurs, hein, de ces difficultés, même si là, chez Renault, la volonté, c'est de relancer la machine dans 10 minutes maintenant avec Laurent Mauduit de Mediapart qui sera aussi avec nous.